Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. C'était la dernière ligne droite de la campagne des élections régionales. Le scrutin de dimanche pourrait être serré, alors les militants ont tracté sans relâche. Zlatan Ibrahimovic et consorts seront à Pornichet et Saint-Nazaire en juin 2016. La sélection suédoise y préparera l'Euro. Nous avons visité leur futur pied-à-terre. Enfin, nous ferons le point avant la réception de Toulouse à la Beaujoire. Le FC Nantes, 11e de Ligue 1, est en mal de buts et de points en ce moment. La campagne des élections régionales s'achève ce vendredi soir à minuit pile. Les militants et colistiers ont donc jeté leur dernière force dans la bataille. Tractage porte à porte toute la journée. Ils ont tenté de convaincre les indécis avant dimanche. Le récit de cette dernière journée de campagne est signé Jean-Michel Laga. Bonjour madame, pour les élections régionales dimanche à gauche les écologistes. Bonne journée à vous. La mobilisation générale pour cette dernière journée de campagne, les militants étaient sur le terrain ce matin bien avant l'aube avec des objectifs bien précis. Pour la gauche et les écologistes, les documents étaient destinés à la jeunesse, leur cœur de cible. On a la circulaire et également un document qui est à destination des jeunes qui explique tout ce que la gauche a déjà fait et tout ce que la gauche va continuer à faire pour les jeunes. Le pass 15-30, la gratuité des manuels scolaires, la gratuité des transports scolaires. Bonjour madame, on vient vous voir pour les élections régionales dimanche prochain, c'est très bien. Mobilisation aussi à droite en faisant du porte-à-porte ou dans les rues. L'objectif est d'inciter les électeurs à voter dimanche. Toutes les équipes sont mobilisées dans tous les secteurs de Nantes. L'accueil est très bon. Il y a beaucoup de personnes qui ont une véritable attente en matière d'emploi, en matière d'éducation, surtout sur l'apprentissage. Voilà, c'est de ça que nous parlent les gens. Et puis surtout, on va chercher les abstentionnistes. Les abstentionnistes, c'est un objectif partagé par le Front National, des candidats en confiance face à des électeurs décomplexés. Pour la première fois de ma vie, j'ai voté en étant contente de ce que je vote. Ça fait du bien. Il faut dire qu'il y a des personnes exceptionnelles sur la liste. Ça y est, je l'ai fait. C'est un discours qu'on trouve régulièrement maintenant. Nos électeurs ne se cachent plus très clairement. Je pense que le Front National a su s'enraciner dans ce département notamment et puis dans l'ensemble de la région des Pays de la Loire. À minuit ce vendredi soir, la campagne sera officiellement terminée. Samedi sera une journée de repos pour tous ces militants avant le vote des électeurs dimanche. Et ce soir sur Télé Nantes, vous pourrez revoir le débat d'entre-deux tours. Rendez-vous à 20h10. Et puis dimanche soir, vous pourrez vivre en direct sur notre chaîne cette soirée électorale en partenariat avec Le Mans TV Sarthe. Toutes les estimations et les réactions à partir de 19h45. Ce dimanche, les 1200 commerces du centre-ville de Nantes seront autorisés à ouvrir leurs portes, idem pour le dimanche prochain. L'accord avait été conclu entre les syndicats et les organisations patronales fin novembre. Celui-ci autorise l'ouverture des boutiques dès midi. À noter que les centres commerciaux et les grandes galeries de la métropole ne sont pas concernés par cette autorisation. À Châteaubriand, la gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une habitante de Blain. Jeanne Evras n'a plus donné de nouvelles depuis le lundi 7 décembre. Elle serait partie au volant d'une Citroën Picasso noire, immatriculée BV 981 PB. Elle mesure 1,57 m, est blonde aux cheveux courts et elle a les yeux bleu-vert. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter la gendarmerie de Blain au 02 40 79 00 17. La nouvelle est tombée hier. L'équipe de foot de Suède posera ses sacs de sport à Pornichet et à Saint-Nazaire pour préparer l'Euro 2016 en juin prochain. Hier, le staff suédois était encore sur place pour visiter les installations très convoitées des deux villes, car d'autres sélections étaient également intéressées. Reportage sur place de Yannick Lenné. Voici l'une des chambres qui sera réservée aux joueurs de l'équipe de Suède, peut-être celle de Zlatan Ibrahimovic, avec cette vue panoramique sur l'océan. Zlatan, et je l'ai pu le constater dans les dernières heures, au-delà d'être une grande star en France, c'est une très grande star en Suède. Les médias suédois sont déjà là pour nous parler de Zlatan et du lieu où il va être logé. C'est une grande fierté pour toute l'équipe et moi-même, parce que même si on n'aime pas le foot, on entend tous forcément parler de Zlatan, et c'est un vrai bonheur que les accueillir. On va se mettre aux Suédois maintenant. La délégation suédoise comptera 60 à 70 personnes. Pendant leur séjour, l'hôtel Château des Tourelles pourrait être totalement privatisé pour des questions de sécurité et de confidentialité. Au-delà de cet établissement de luxe, c'est toute la station balnéaire de Pornichet qui espère une vague jaune et bleue. On sait déjà qu'il y a d'autres hôtels qui ont déjà été contactés, depuis hier soir, qui ont été contactés afin de réserver des places. Les Suédois sont amoureux du camping, donc on sait qu'il y a des gens qui vont venir pendant 3 semaines, ne serait-ce que pour essayer de voir Zlatan et ses coéquipiers.
Les voir à Pornichet mais aussi à Saint-Nazaire. Les Suédois s'entraîneront ici au stade Léo Lagrange. Un quart d'heure de circulation seulement depuis la côte. Si les vestiaires ne payent pas de mine, ils viennent d'être remis à neuf. La pelouse, elle, sera totalement refaite. Plus de 150 journalistes sont attendus. Saint-Nazaire seul n'aurait pas pu postuler et être éligible à l'UEFA. Pornichet non plus. Et donc c'est l'intelligence aussi de deux maires, de deux territoires, de deux communes capables de s'allier entre Pornichet et Saint-Nazaire. Un duo gagnant très convoité. Outre la Suède, les équipes d'Allemagne, d'Angleterre ou encore de la Turquie envisageaient de passer l'Euro sur notre littoral. Le FC Nantes accueille Toulouse ce samedi à la Beaujoire pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 avec un seul objectif, retrouver le chemin de la victoire après 3 matchs nuls consécutifs et un petit but marqué. Problème, l'infirmerie des Canaries ne désemplit pas. On fait le point avant le match. Décidément, cette fin d'automne a laissé des traces dans les rangs nantais. Pour la venue de Toulouse à la Beaujoire, 5 joueurs sont forfaits. Moinbé, Rongier, Allégué, Walongwa et désormais Bamou. Mais pour Michel Derzakarian, ces absences n'excusent pas les difficultés tenaces ces dernières semaines dans le jeu des Canaries. Je suis premier en colère de ce qu'on produit. J'attends beaucoup plus de l'équipe. On a beaucoup de joueurs qui sont en deçà de ce qu'ils peuvent faire. Je voudrais voir beaucoup plus de joueurs dribbler, éliminer et donner des bons ballons et mettre des buts. Je vois pas. A noter également l'absence de Lorik Sana, suspendu, remplacé dans la charnière par Kofi Djidji. Malgré 9 titularisations depuis le début du championnat, le numéro 3 dans la hiérarchie des stoppeurs canaries ronge son frein, pas satisfait par son temps de jeu. J'ai l'impression de faire un intérim, de jouer un match sur 2. Pour moi, c'est faire un peu d'intérim et c'est pas plaisant. Mais comme je l'ai dit, je continue à travailler. Maintenant, si je joue un match sur 2 jusqu'à la fin de saison, là, ça ne le fera pas et on en discutera tous ensemble. Kofi Djidji fait donc son retour pour une rencontre importante car après 5 matchs sans victoire, le FC Nantes végète à la 11e place du classement avec 4 points d'avance sur le premier relégable. La venue de Toulouse, l'avant-dernier du championnat, est l'occasion pour les Canaries de s'offrir un bon bol d'air au classement. Quand 2 matchs, on peut se retrouver mal, donc c'est pour ça que, encore plus à domicile, on se doit de prendre les 3 points ce week-end. Et puis en plus, c'est bientôt la trêve, donc pour aller en vacances plus sereinement. Réveil attendu donc pour ce match, le dernier à la Beaujoire en 2015. Le HBC Nantes n'a pas fait le poids face au PSG hier soir à la Trocardière. Score final 17-24. Les joueurs de Thierry Henty ont été asphyxiés. En seconde mi-temps, ils n'ont inscrit que 6 petits buts en seconde période. La faute à un Thierry Omeyer des grands soirs. Le gardien des Bleus a signé 23 arrêts. Avec cette 5e défaite de la saison, le HBC Nantes reste 8e de D1 avec 4 points de retard sur la 3e place. À Nantes, en ce moment, il y a le traditionnel marché de Noël sur la place Royale et la place du Commerce. Et puis il y a l'autre marché, il est situé près du Square d'Avier. Les boutiques qui l'accueillent proposent des produits locaux et durables. Denis Vanier. Dans les allées de l'autre marché, on fait du shopping en gardant bonne conscience, même lorsqu'on achète un ballon de foot. J'ai lancé un partenariat donc avec un fabricant au Pakistan qui a cette certification commerce équitable, ce qui garantit entre autres qu'il n'y a pas d'enfants dans les ateliers, que les gens fabriquent les ballons dans des conditions de travail salubres et à des rémunérations justes. Et également, je m'engage en fait à payer un surplus sur chaque commande pour financer des projets sur place. Donc là, il y a des fournitures scolaires pour les enfants et un accès à l'eau potable pour la communauté. Des exposants rigoureusement sélectionnés par les Écosolis qui organisent ce marché depuis 5 ans. Il se différencie des autres marchés puisqu'on est vraiment là sur le circuit court, la création locale, l'agriculture paysanne, le bio, etc. Enfin, on est vraiment sur toute l'économie sociale et solidaire. On a à peu près 40% des projets qui ont moins de 3 ans d'activité. Donc pour eux, c'est plutôt un premier contact avec une clientèle, confronter leurs produits à la réalité. C'est le cas sur ce stand d'emballage en tissu où l'argument de vente, c'est bien le pédigré du produit. Le lin est issu d'une agriculture biologique, cultivée en Normandie. Le lin est tissé à Cholet. Et le coton, lui, vient de Turquie. Le tout avec un écolabel qui permet d'avoir des produits qui sont éthiques et écologiques. Les gens qui viennent sur ce marché sont déjà sensibilisés à ces démarches-là. Et ce qui fait que j'ai probablement plus de chances de vendre mes produits. Car en cette période de Noël, la frénésie de la consommation convient finalement à tout le monde. Très bonne soirée sur Télé Nantes.